Oh, attends. Oui les gars, vous avez pas rêvé. On peut dire que j'ai enfin réussi ma vie et qu'Atelier est vraiment fini. C'est un 3 litres, 6 litres. Autrement dit, petit pipi, gros caca. Voilà, c'est trop bien. On va la laisser cette étiquette. Remember. Bon, par contre, comme tu peux le voir, c'est encore le bordel. Hein. On n'a pas tout nettoyé. Ok, apparemment ça marche pas trop comme ça, du coup on va le faire normalement. La tristesse. Allez oust, dégage de là. Ah mais putain, là ça fait quand même une sacrée différence hein. Je me sens un peu plus chez moi, tu vois. Bon, histoire de pouvoir respirer un peu. J'aurais jamais dû faire ça. Bref, aujourd'hui, je vais bien vous présenter mes motos, qu'on voit un peu l'évolution de chaque véhicule, parce que je sais qu'il y a des petits nouveaux sur la chaîne. Et ensuite, on va répondre à vos questions. Mais avant ça, il y a une petite surprise. J'ai reçu un petit colis. Et vous savez que j'aime bien les colis. Let's go. Attention, reste pas là, je vais t'écraser. Je suis fou, tu te rappelles? Voilà. Maintenant, on ouvre ça. En plus, ça fait un moment que j'ai pas ouvert de colis, oui, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, je suis un habitué. J'ai déjà fait quelques ouvertures. Mais aujourd'hui, c'est super spécial. C'est un partenariat. Oui, les gars, enfin. Et le truc trop bien, c'est que je pouvais pas tomber mieux. Ouais, là, en fait, le boulot, bah, c'est d'ouvrir un colis. Tu connais sûrement, c'est Woodbox. Et Woodbox, c'est quoi? Grâce à un abonnement, chaque mois, tu reçois chez toi un colis. Et tu sais pas ce qu'il y a dedans, en fait. Bon, ça tourne toujours autour de l'univers jeux vidéo et geek et tout, etc. Bref, le truc que je kiffe. Et là, ils m'ont dit, Jorian, on voit que tu sais bien ouvrir des colis, mais est-ce que tu seras ouvrir le nôtre? C'est là que je sais pas s'ils sont prêts, en fait. Ils se rendent compte à qui ils l'ont donné. Comment même le colis? Non, sérieux, il est où en plus? Je suis certain d'avoir mis quelque part. Oh, elle est là. Ouvrons ça. Sécurité. Vous êtes prêts? Let's go. À nous de jouer. Ça c'était une sacrée ouverture. Bon, est-ce que c'était un peu abusif? Un tout petit peu, peut-être. Putain, je l'ai même pas abîmé, regarde ça. Je suis nickel pile poil. Ça tue. Ah mais non. Ah mais non. Mille. Donc apparemment c'est quoi? C'est un petit sac à dos. Ça tient pas leur truc. Alors, donc, comment ça s'ouvre? Je crois qu'il y a une technique, un code pour l'ouvrir. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Ah oui, c'est par là. Non, en vrai c'est bon. Ah putain d'accord, en fait il y a un scotch. Hop. Wow, d'accord, ok, c'est rempli le bordel. D'accord, il y a un petit magazine et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, c'est sur le thème de Doctor Who et je crois que c'est une petite cabine téléphonique. C'est la série où le mec il se téléporte ou je sais pas quoi. Ma première déco de mon atelier. Ensuite, une casquette. C'est quoi mon casquette? C'est la casquette officielle de Sacha, le dresseur de Pokémon. Non, j'avoue que j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu Game Boy quand j'étais petit. Et j'ai cassé aussi 2-3 Game Boy, putain. Pikachu, à l'attaque! Attaque feu! Non, pas ça, putain. Oh, ici. Ok, c'est barré où? Bref. Plutôt cool. Un petit pins. J'ai pas vu de pins depuis au moins 40 ans. Plutôt stylé. Ça c'est Assassin's Creed. Celui-là j'ai pas joué, mais j'ai joué à celui d'avant là. Petit pendentif Assassin's Creed. Voilà, donc moi les bijoux, c'est mort, mais vraiment cool. Et pour compléter le truc de geek de fou. Ah non, ça par contre aussi, je les ai saignés ceux-là. Petit t-shirt Jurassic Park. Ça aussi quand j'étais petit, j'en ai beaucoup regardé. Bref, voilà. Donc du coup, c'est un abonnement mensuel qui te permet de recevoir chaque mois ce type de box avec tout le temps un thème différent. Et le truc qui est cool, c'est que tu sais pas ce que c'est qu'il y a dedans quoi. Donc c'est toujours le plaisir quoi. Moi qui suis curieux, je kiffe bien. Et le design aussi du coup est unique à chaque fois, chaque mois. Et ça fait plaisir parce que c'est grâce à ces genres de jouets qu'on va se faire plaisir plus tard. En plus ouvrir des colis, bah, c'est mon dada. Ils m'ont donné un petit code de réduc si jamais tu veux profiter de 5 € gratuits le premier mois. Le code de réduction il est juste là. Voilà. Donc 1, tu t'abonnes, tu vas te faire plaisir et tu vas augmenter ta curiosité. Et de 2, bah, tu soutiens un peu la chaîne, ça fait plaisir parce que là, on va en faire des trucs. Je suis tellement bouillant. Avec quoi on va les ouvrir les autres? Je sais pas, une hache, une scie, une disqueuse, je sais pas. Tu me dis en commentaire et on va lui faire mal. En tout cas, j'ai bien kiffé. Non, pas maintenant. On a dit pas encore. Ok, d'accord. Salut Jordan. Merci, je m'appelle Jorian. Je m'appelle Meriadec, je fais du BMX race et je kiffe tes vidéos. Pourrais-tu nous présenter toutes tes motos? Ok Meriadec. On va vous faire une petite présentation. On commence direct par un de vos favoris.
Le booster. Son histoire est un peu particulière. En fait, je l'avais quand j'étais jeune, j'avais changé contre je sais pas quoi. Je voulais faire du scooter, je l'ai oublié. Je l'ai laissé à l'abandon pendant des années chez la belle-mère. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour en parler, on l'a remonté ensemble, on l'a refait démarrer. Il m'a vraiment cassé les couilles. Si tu veux aller la voir, je la mets juste ici. Ensuite, la première Cuberg, la balèze, qui a eu quelques petits soucis. Ouais, il y a Prime qui est passé par là. J'ai fait une vidéo dédiée à ces machines. Si vraiment tu veux la voir, ça déboîte. On dirait que c'est petit, mais non, ça a de la puissance dans le cul. Je sais pas si t'as pu voir sur sa chaîne, si t'es abonné à Prime, il a testé 2 minutes. Ça a donné ça. Je te kiffe Prime, j'espère que tu vas vite venir pour m'aider à réparer ce petit pneu. Ensuite on a le plus beau, bah normal il est tout neuf, il n'y a que des pièces neuves dessus, c'est le DAX 125 chez TNT, un truc de fou. On l'a réparé ensemble, on l'a démonté de A à Z, on l'a remonté de A à Z. Bon, il y a eu quelques petites conneries de fait, hein, comme à mon habitude. Il va me casser les couilles celui-là. Mais bon, franchement, je le trouve magnifique maintenant. J'ai pas trop fait de vidéos avec. Bon, j'attendais d'avoir l'atelier parce que maintenant c'est du concret, on va pouvoir faire plus de choses. Et là, attention, on me l'a demandé depuis un petit moment celle-là. Mais Jorien, c'est quand tu refais la 125 de Camille, la fameuse 125 CBR. Vous avez pu la voir, je la prends assez souvent, je lui pique assez souvent, on va dire. Et j'adore cette moto. C'est vraiment pour moi la moto idéale pour commencer. C'est la moto qui te permet on va dire, de faire pas mal d'erreurs sans te foutre en l'air. Et j'adore. Donc oui les gars, on va bien la refaire très rapidement d'ailleurs. Je vous invite à aller voir la vidéo où on a raidé avec Camille. Franchement, ça déboîte. Et vous allez voir ce que ma meuf arrive à faire avec ça. C'est une future tueuse. Et là, on a le plus petit jouet, mais bon, pas des moindres, c'est la petite Cuberg. Voilà, c'est supposé être pour les gosses, et moi, c'est ma préférée. De toutes les Cuberg, je me régale avec ce truc. Je trouve juste trop belle. Je vous l'ai présenté aussi dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure. Dès que l'été arrive, on va les utiliser, vous inquiétez pas. La fameuse 636, mon bébé. Putain, ça fait un petit moment que je t'ai pas raidé, bien évidemment. Bah, c'est un peu dur pour moi parce que pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, bah, je vous expliquais, j'ai un problème au cou. Ça me nique la vie, mais j'espère que dans un mois ou deux, je pourrai enfin reprendre le guidon parce que ça me manque énormément. Si tu connais pas la 636, mon gars, c'est que ça fait pas longtemps que t'es sur la chaîne. On l'a refait ensemble de A à Z sur la chaîne. C'était une de mes meilleures vidéos. On l'a démontée entièrement et remontée entièrement. Je crois qu'il y a au moins 3-4 vidéos dédiées à la mécanique complète de cette moto. Si t'es curieux, je t'invite à la voir. C'est peut-être ma plus belle vidéo de mécanique. Bref, j'en suis trop fier. Il me tarde d'être guéri de ce putain de coup de merde. La fameuse, la belle XP6, ma première moto, les gars. Je l'ai retrouvée 15 ans après, complètement épave. Et on l'a refait ensemble de A à Z. Tous les fans de mécanique, je vous invite à aller la voir. Vraiment, on s'est fait chier sur celle-là. Et je suis assez fier du résultat. Ça fait plaisir. Il va y avoir du ride cette année. J'espère que vous êtes prêts. Là, on a la troisième petite Cuberg. Donc ça, c'est la Pocket Bike version adulte électrique de chez Cuberg. Un truc de malade. Comme les autres, on l'a raidé dans la vidéo où je présente une Cuberg, je t'invite à aller la voir, elle déboîte. La plus vieille bécane que j'ai, si on peut appeler ça une bécane. La petite Peugeot 103. On est sur du route. Comme les autres, encore un projet qu'on a refait ensemble. On a refait la partie moteur entièrement avec mon pote John. Franchement, c'était un putain de délire. John, tu me manques. On va se revoir bientôt. Tu vas venir faire la suite de cette mobilette. Oui, parce que vous êtes nombreux à la demander. J'ai carrément trop le jouer, je crois. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et laquelle vous voulez qu'on ride bientôt. J'aurais jamais cru avoir autant d'engins dans ma vie, donc je suis super content. Et ça, c'est en partie grâce à vous, les gars. Parce que chacun des engins qui est là, c'est une partie de la chaîne. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous parce que je pense pas que j'aurais fait tout ça si vous étiez pas aussi nombreux à me suivre, quoi. Et pour vous remercier, je vais commencer par répondre à vos questions. Vous avez été super nombreux à m'en poser. J'en ai sélectionné quelques-unes. On va essayer d'être transparent. Je vais peut-être faire moins le con et je vais être plus sérieux, apporter les vraies réponses de ma vie, de ma life. Voilà, je commence à partir en couille déjà. Bon allez, on le fait. Robin Day qui me dit tu pourrais refaire de la mécanique sur tes motos. Bien évidemment Robin, c'est mon premier truc. J'ai trop envie. C'est juste que j'attendais encore que l'atelier soit fini parce que bah, c'est pas simple en fait de faire ça dehors à l'arrache. Et j'aimerais vous faire vraiment quelque chose de qualité, que ce soit en termes de vidéo ou de mécanique, enfin à peu près quoi. Mais vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui vont arriver, donc oui, Robin. Mathis qui me dit bon, c'est quand que tu répares la 125 CBR parce que là je commence à m'impatienter. Oh putain, Mathis s'impatiente les gars. Le premier qui s'impatiente, je pense que c'est moi, et encore je mens, je pense que c'est la première qui s'impatiente, c'est Camille. Ça fait longtemps que je lui dis qu'on allait la refaire ensemble, et pour l'instant bah, ça traîne beaucoup, donc encore une fois, même réponse. Maintenant que l'atelier est là, j'espère qu'on va pouvoir enfin la refaire. Maxou qui me dit tu pourras inviter des abonnés dans ton atelier. Alors ça, c'est une question un peu délicate quand même, parce que oui, dans un sens, j'aimerais beaucoup emmener des abonnés ici, mais le problème c'est que quand les gens commencent à connaître l'adresse d'ici, bah, forcément, il va y en avoir beaucoup qui vont venir, et j'ai pas envie d'être envahi quoi. Peut-être à l'avenir faire un concours pour faire venir 1 ou 2 abonnés, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Coco Stunt qui me dit pourquoi et quand t'as fait un wheeling pour la première fois. Bon, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Et nous allons remonter longtemps en arrière. Il y a 15 ans, ou 16 ans peut-être, je sais pas. Bon, j'avais 14 ans du coup, l'âge légal en France pour pouvoir faire de la moto, et j'avais acheté une petite 50. C'est ma petite ligne droite de arc. Et devine quoi? C'était avec la petite XP6 derrière. Et maintenant Tim qui me dit qu'en pense ta copine de ta folitude, on va dire. Alors ça, je sais pas, faudra lui demander. Mais je pense que c'est un peu ça qui l'a séduit, tu vois, un peu le fou quoi, qui fait tout ce qu'il a envie de faire en fait au final quoi. Donc je sais pas, je pense que c'est pour ça qu'elle est avec moi aujourd'hui. Après je me trompe peut-être et elle se mord les doigts tous les soirs en disant mais qu'est-ce que je fous avec ce mongol? J'en sais rien franchement. Vas-tu sortir des produits et ta marque de vêtements, t-shirts, pulls, etc. Bon.
Les gars, c'est top secret tout ça. C'est possible, c'est probable, ça fait un petit moment que j'y pense, je travaille un petit peu dessus, sans plus. Je sais pas si vous serez super réceptif à ça, j'ai pas non plus envie de commencer à vous demander de l'argent en fait, ça m'embête un peu, ça m'a toujours embêté, mais bon, je me dis quand même que j'aimerais, même rien que pour moi, créer des vêtements, pouvoir travailler sur une marque, pouvoir vous présenter des produits qui me ressemblent. Ça serait cool si vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresserait ou pas, parce que j'ai pas envie de le faire dans le vent. Mathéo qui me dit, à quand la nouvelle casquette et la nouvelle coupe? Putain, je me suis fait griller quoi. Alors déjà pour la casquette, bah, je sais pas pourquoi, j'ai pas lu avant la question. Mais manque de peau, j'ai mis la petite casquette à bitume, hein, voilà, bitume, dédicace, voilà. Et pour la coupe, ça se voit tant que ça, non parce que j'essaie de le cacher, mais c'est un petit moment où je m'en suis pas occupé. Et j'espère ne pas revenir au stade où j'en étais avant. Ouais, il y a un petit moment j'étais comme ça. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui me disent ça me va bien, mais moi personnellement, non ça va pas, il va falloir que je coupe. Merci pour votre soutien les gars, ça fait plaisir. Mais tu vas habiter dedans ou tu sais juste un atelier pour faire le fifou dans tes vidéos? Alors putain, franchement honnêtement, tu m'aurais donné ça il y a 5 ans, j'habitais dedans direct. Non mais je te dis, je dormirai là dans le coin, mais sinon, non, je vais pas habiter dedans, ou en tout cas pas pour le moment, on va voir ça tourne mal, hein. C'est possible que je finisse clochard ici. Comment fais-tu pour accélérer sans ta main sur l'accélérateur? Alors bon, ça c'est une question que j'ai déjà répondu, en gros c'est en augmentant le ralenti, donc il y a une vis de ralenti sur chaque moto qui te permet de monter le ralenti du moteur, de manière à ce que tu puisses enlever ta main de l'accélérateur. Le secret est là. Pourquoi es-tu nul en stoppie? Putain, c'est quoi cette question? Non, on répond pas à ça, non. Alors écoute, je suis nul en stoppie parce que je m'entraîne jamais, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me fait super peur. En gros, j'en ai beaucoup fait, mais aujourd'hui c'est terminé tout ça. C'est fini. En vrai, je me suis fracassé plusieurs fois, je me suis fait mal, et croyez-moi, ça fait putain de méga peur. Donc voilà, on va dire que c'est la peur qui me retient. Chier. Et maintenant Camille qui nous dit, pourquoi ne pas passer le permis moto? Alors ça c'est une bonne question. J'ai déjà répondu il me semble quelque part, mais en gros c'est simplement la peur, encore une fois. Ouais, je me rends compte que j'ai beaucoup peur en fait. Je suis peureux. Pour moi, le stunt par exemple, ou en tout cas ce que je fais, donc quand je roule sur des terrains privés, j'ai l'impression de prendre beaucoup moins de risques que quand tu roules sur la route. Clairement, quand tu vas acheter ta petite baguette de pain le matin ou quand tu vas tout simplement au trajet pour aller au travail, tu prends beaucoup plus de risques que moi qui fais le con sur mon parking. Je trouve que la route devient de plus en plus dangereuse et j'ai de moins en moins confiance aux gens, voilà, clairement. Donc encore une fois, et je pense que ça va être ma réponse favorite, j'ai peur. Enfin, j'ai surtout pas confiance en moi, quoi. Je sais que si je prends une moto, n'importe quelle moto, et ça a toujours été comme ça dans ma vie, je suis à fond. Je suis obligé d'accélérer au bout, quoi. Je suis obligé de passer toutes mes vitesses, et je me rappelle qu'à chaque fois que je prenais ma moto, je montais encore les vitesses, il n'y en avait plus, j'étais là chercher la 7ème et tout. Non, c'est pas possible. Je suis trop un crétin. Je sais pas, quand j'aurai 40 ans ou quand je serai plus vieux, peut-être que j'en prendrai une si je me suis assagi, mais ça m'étonnerait. C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, c'est youtubeur en premier. Après voilà, à côté je fais des cascades de moto dans les films, donc ça m'est arrivé de faire quelques films. Mais sinon, mon métier actuel principal, désolé de vous décevoir, mais c'est bien YouTube. Voilà, même si je fais qu'une vidéo tous les mois, c'est ça pour l'instant. Je suis un vidéaste. Voilà, c'est exceptionnel ce mot magique que tout le monde dit, donc voilà, je suis ça. Avec quel logiciel montes-tu tes vidéos? Avec Final Cut Pro sur mon MacBook Pro. Voilà, je suis quelqu'un de pro. Nous sommes professionnels, n'oubliez pas. Batoray qui me dit, est-ce que tu vas trouver celle qu'il te faut et as-tu des gros projets dans l'avenir? Alors, déjà, celle qu'il me faut, si je dis le contraire, je suis mort, mais pour l'instant je l'ai, hein, c'est Camille, je suis avec Camille. Donc j'ai déjà trouvé celle qu'il me faut. Non, elle est pas là parce que je vérifie, parce que sinon je suis mort si je dis autre chose, les gars, je suis mort. As-tu des gros projets dans l'avenir? Alors, moi, j'ai un peu du mal à qualifier mes projets de gros, mais en tout cas, j'ai des projets, voilà, j'ai plein de choses qui sont en cours. J'espère vous les présenter bientôt. J'ai 1000 idées à la minute, mais le problème, c'est que pour les réaliser, ça prend du temps. Mon plus gros projet, c'était, entre autres, de fabriquer cet atelier. Mon gros projet d'avant, c'était de faire des vidéos régulièrement. Oui, j'ai pas réussi, me fais pas chier. Et le reste, vous allez le découvrir bientôt. D'ailleurs, ce mois-ci, il y a un très gros projet qui va se passer. Voilà, je vais partir en voyage. Voilà, j'ai dit que c'était un voyage. Putain, je l'ai dit, fallait pas. T'habites où et t'as quel âge? Donc, j'habite à Montpellier et j'ai 30 ans. Ça me fait mal en fait quand je le dis. C'est pour ça que j'ai touché mon nez en même temps parce que ça fait peur. J'ai encore peur. Putain, j'ai encore peur. Ça craint. Sacha, reste ici. Tu pourras mettre un coin où il y aura la télé, PS4 ou Xbox One et des fois tu feras des vidéos gaming. Alors putain, ouais, déjà dans tous les cas, il y aura bien une télé, un canapé et je pense mettre une petite play parce que mine de rien, je joue pas mal en dehors. Je crois que c'est la chose que je fais le plus d'ailleurs, à part faire des vidéos. J'adore jouer, quoi. Je joue pas mal à Fortnite. Mais bon, de là à vous faire des vidéos de gaming, je suis pas sûr que vous serez super chaud. Mais bon, pourquoi pas des lives ou quoi à l'occasion. Ouais, c'est un truc que je pense qu'on va faire. C'est quand que tu vas faire une nouvelle vidéo? Maintenant. Fais une piscine à boules. Alors là, mon gars, je sais pas qu'est-ce que tu lis dans mes pensées, mais oui, on va faire une piscine à boules. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas dans quelle dimension, mais on va faire une méga piscine à boules. Bon, maintenant, du coup, je vous ai dit la dimension. C'est méga. Pourquoi tu changes autant d'ateliers? Ça, je sais pas, mon gars. C'est la vie m'achève, la vie me fout.
des petits claques en permanence, je crois. Je change d'atelier par nécessité, quoi. En gros, je suis obligé de me barrer pour X raisons, quoi. C'est le destin, les gars. Mais c'est pas facile, hein. Je vous montre vachement tous les côtés positifs à fond, mais je vous parle jamais de tous les problèmes qu'il y a autour, mais c'est compliqué. J'avais pas mal de pression avec l'atelier là-bas, je pouvais pas y aller quand je voulais et tout, j'étais pas bien. Donc là, je pense que je vais mieux me sentir et j'espère que ça va se ressentir dans les vidéos. Si Jordan, tu fais quoi dans la vie à part youtubeur? Alors ça, je sais même pas en fait si je suis youtubeur, quoi. Je me qualifie de youtubeur parce que je fais des vidéos sur YouTube, mais je sais pas, je suis cascadeur, rider, je réalise des vidéos, je les monte, je fais le con devant, donc je suis clown, j'aime rigoler, voilà. Ça c'est mon métier, je rigole tout le temps, je m'amuse. Je suis moi en fait, mon métier c'est d'être moi-même. Et ça, je pense que c'est déjà pas mal. Fais 10 pompes et crie Kirikikou. Les gars, non, je suis pas assez un gamin pour faire ça. Non, en plus je suis fatigué, voilà, et j'ai peur, voilà, j'ai peur, ça c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que tu dis aux mères qui veulent pas nous acheter de moto parce que c'est dangereux? Alors là, c'est hyper compliqué quand même. Bah, déjà, d'un, elles ont raison, ouais, c'est super dangereux. Mais le degré de dangerosité, c'est surtout ta façon de t'impliquer dans la moto, quoi. Si tu fais le mongol, si tu fais le con à prendre plein de risques et que c'est ça que t'aimes, là, ça devient hyper dangereux. Après, si t'es responsable, que tu fais un peu gaffe à ce que tu fais, bon, je t'avoue que c'est chaud quand tu commences. En général, t'es un mongol. Voilà. Vos mères ont raison, malheureusement. Mais c'est à vous de leur prouver qu'elles peuvent vous faire confiance et que vous n'êtes pas je vais le redire, des trous du cul, quoi. Mais bon, il est là le vrai combat, hein, les gars. Bonne chance. Salut Jean-Jean, aujourd'hui, que te manque-t-il dans ta vie? Que me manque-t-il dans ma vie? J'ai envie de dire du temps. Voilà, j'ai l'impression que c'est que ça qui me manque parce que moi j'ai toujours eu ce que je voulais. C'est même pas prétentieux de dire ça, mais j'ai toujours fait ce que je voulais en tout cas. Donc du coup si je l'ai fait, bah, je l'ai eu. Voilà, donc j'ai toujours fait que ce que je voulais et je sais pas trop ce qui me manque pour l'instant. J'espère avoir assez de temps en tout cas pour faire toutes les conneries et toutes les folies que j'ai envie de faire et ça c'est ce truc qui me manquerait, quoi. Après voilà, j'ai 30 ans les gars, j'ai le temps quand même. J'ai le temps s'il vous plaît. Putain, j'ai le temps s'il vous plaît, faites pas chier, quoi. Je suis heureux. Voilà, désolé. Enfin bref, j'espère avoir répondu à pas mal de questions. Ça vous a pris pas mal de temps quand même, j'espère que tu t'es pas endormi. En tout cas, pour ce qui est de la Woodbox, si jamais toi aussi tu veux prendre l'abonnement et avoir les 5 € de réduction grâce à moi, bah, tu prends le petit code de réduction qui s'affiche ici. T'as mis le lien dans la description directement, comme ça va plus vite. Bref, merci à vous. Les gars, comme d'habitude, putain Sacha, on se voit à la prochaine vidéo. Kirikikou. Je vais pas faire 10 pompes. Kirikikou. Mon cul, Kirikikou, là. Oh, tu viens m'aider. Merci, mon chien. On se casse, on rentre à la maison, on va jouer à Fortnite. Allez, go, viens, mon chien.